Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle aventure du côté du Walt Disney World Resort en Floride. Depuis les 4 dernières semaines, je vous avais partagé des vidéos à propos de la Disney Cruise Line parce que j'avais fait une croisière à bord du Disney Fantasy. Allez voir ça sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, Maxime WDW. Puis quant à y être, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on est du côté du parc Epcot pour le Flower and Garden Festival. Il y a quelques semaines, lorsque le festival commençait, j'en ai fait une première vidéo où est-ce qu'on s'est surtout attaqué à la portion World Discovery, World Celebration et World Nature. Mais aujourd'hui, je suis de retour pour vous montrer différents jardins, différentes plantes, différentes topiaires du côté du World Showcase. Le World Showcase qui est en grand changement présentement parce que le spectacle Harmonious a terminé avec les célébrations du 50e anniversaire. Alors ces barges qui sont au milieu du lagon vont être démantelées. On a justement les grues qui sont en backstage là-bas qu'on voit entre le pavillon de la Chine et de l'Allemagne. Alors pour le moment, le spectacle qu'on va avoir, c'est Epcot Forever. Donc c'est une célébration de l'héritage de Epcot. Donc on va avoir plusieurs musiques qui datent de différents pavillons, différentes attractions depuis le tout début du parc. Donc ça va être vraiment bien le fun. À chaque fois qu'on débute une virée du côté du World Showcase, on a le choix entre le Canada ou le Mexique. Dans mon cas, je commence du côté du Mexique. Puis déjà, on voit des premières fleurs qui sont rajoutées dans les pots ici, normalement, sur ce pont-là. On n'a pas de fleurs, mais là, ils ont rajouté plein de pots tout au long. C'est vraiment... C'est ce que j'aime avec ce festival-là, c'est qu'il y a plein de petits détails partout qui rajoutent, puis ça fait en sorte que le parc est encore plus beau que d'habitude. On a déjà un premier jardin qui est présenté ici, le Desert Garden, qui est vraiment tout petit dans un raccoin, mais moi je le trouve quand même le fun, parce que ça permet de découvrir certaines plantes qui n'ont pas besoin d'eau, vraiment très peu, donc des plantes désertiques. Souvent, c'est des plantes grasses. C'est pour ça que dans certaines topiaires, ils utilisent ces plantes-là parce qu'ils n'ont pas besoin de les arroser souvent. Mais une découverte de cette année, en fait, c'est une nouveauté de cette année, c'est le jardin tropical de la forêt tropicale, en fait. Donc, on va avoir différentes plantes qui sont exposées, comme ici des orchidées, beaucoup d'orchidées. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi tous les noms communs, les noms latins pour qu'on puisse s'y référer. C'est surtout un jardin ornemental, mais c'est le fun de voir comment ils ont transformé ça ici. Absolument, c'est un espace perdu. C'est une passerelle pour en fait, les personnes à mobilité réduite, mais ils ont exploité tout cet espace-là pour nous en apprendre davantage sur la forêt tropicale, son importance et ses beautés. On rentre en Norvège, puis une des topiaires que je trouve les plus créatives se trouve ici. Alors, c'est juste ici. Mais ce qui est le fun avec ce personnage-là, c'est qu'on voit qu'il y a quelques petites plantes, je vais essayer de vous le pointer, juste ici, sur sa tête, il y a des petites plantes en ce moment. Mais plus le festival va avancer, plus ça va pousser, puis à un moment donné, ça va pendre complètement. Donc, ça va créer une belle touffe de cheveux pour ce personnage. Mais évidemment, on va avoir d'autres classiques du côté de la Norvège. Je parle bien sûr de Anna et Elsa qui devaient bien sûr être là en topiaire. Donc vraiment très beau, très cute. J'aime le design. Il y a un autre jardin que j'aime bien, c'est ici, le jardin blanc. Et des petites touches de mauve, mais ça rappelle de la neige, mais par la végétation. Du côté du pavillon de la Chine, on va retrouver les topiaires pendant. Ça, ce que j'aime, c'est que ces topiaires-là sont faites vraiment du début à la fin, de haut en bas, de plantes. Parce qu'il y a certaines topiaires où est-ce que, ils utilisent certains accessoires en plastique, oui, colorés en vert, mais c'est pas 100% des plantes, mais ceux-là sont bel et bien authentiques. Puis sinon, il y a aussi plusieurs bambous à découvrir autour. Normalement, il y en a quand même plusieurs, mais ils en ont racheté quelques-uns, donc c'est le fun de voir les différentes sortes. Et comme à chaque année, depuis quelques ans déjà, il y a un jardin zodiaque. Donc il l'appelle jardin, mais c'est plus ou moins un jardin. On va avoir les différents signes zodiaques, comme cette année, c'est l'année du lapin, donc c'est sûr qu'il est mis de l'avant, mais on va avoir d'autres sculptures
avec les années représentatives, puis une certaine description. Donc c'est quand même le fun à prendre le temps de découvrir tout ça. Comme moi par exemple, je suis né en 98, alors le tigre me représente. C'est le fun à prendre le temps de s'arrêter puis de regarder tout ça. Il y en a du détail là-dedans. Mais dans ce pavillon-ci, que vous venez pendant le Flower Garden Festival ou non, prenez le temps de regarder les jardins. Il y a plein de trucs qui sont là de façon permanente. Puis c'est vraiment un type de jardin unique, différent de ce qu'on retrouve par chez nous. Puis je trouve que c'est vraiment super bien réalisé du côté d'Epcot. À peine d'entrer dans le pavillon de l'Allemagne, vous allez retrouver un petit kiosque ici. Je n'essaierai pas de le prononcer, c'est sûr que je vais massacrer mon allemand. Mais je voulais pointer les Potento Pancakes. Je les ai essayés il y a quelques jours. C'était vraiment super bon. Je vous les recommande. En plus, c'est sans gluten, c'est végétalien, donc ça convient pour la plupart des allergies. On s'entend, c'est juste des crêpes de patates servies avec la compote de pommes, mais c'est vraiment un délice. Je vous le recommande. Sur la droite du pavillon, vous allez retrouver des petits jardins miniatures. Moi, je les trouve vraiment très cute. Ça me fait penser à un village de nains ou de fées ou de créatures légendaires. Vraiment très beau. Plein de petites plantes avec des rochers. Des petites pergolas qui sont rajoutés au travers de tout ça. Non, c'est vraiment fantastique. On a même des petits personnages, des petits gnomes. Mais en face de ce jardin, de l'autre côté, près de l'eau, là, ça va être quand même spectaculaire parce qu'on n'a pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, mais bien 8 topiaires. Donc on va avoir Simplet d'un côté avec Blanche-Neige. Puis de l'autre côté, on va avoir tous les autres nains. Donc on a Prof Grincheux, Joyeux, Dormeur, Timide et Atchoum. J'aime l'assemblage de fleurs qu'ils ont mis, très coloré, c'est le fun. Bon, là, je saute quelques jardins parce que je veux quand même vous laisser en découvrir, mais en rentrant dans le pavillon de l'Italie, il y en avait un à propos des fines herbes d'Italie, puis entre autres ceux pour confectionner des pizzas, donc vous allez retrouver dans un même jardin toutes sortes d'ingrédients. Mais ce que je vais vous montrer, c'est les topiaires de Lady et Clochard, parce que normalement, ça, c'est comme une petite place publique avec des marches puis juste un petit estrade, une petite esplanade. Mais là, ils ont recouvert ça de pots de fleurs. Il y en a des centaines et des centaines, en plus que les topiaires sont vraiment magnifiques. C'est vraiment tout entouré. Fait que ça a été quand même un très bon travail. L'année dernière, on pouvait monter, c'était accessible ici, là, les escaliers, on pouvait monter puis se rendre derrière les topiaires, mais là cette année ils se sont dépassés puis ils en ont plus que triplé le nombre de pots de fleurs qu'il y a là. Fait qu'encore une fois, prendre le temps de s'arrêter, de regarder toutes les variétés disponibles, c'est vraiment un travail d'artiste. En termes de divertissement pendant le Flower Garden Festival, dans le pavillon américain, c'est là que vous allez retrouver, disons, le principal divertissement. C'est juste ici, au American Garden Theater, où est-ce que vous allez retrouver les différentes séries de concerts Garden Rocks. Donc, il va y avoir différents artistes, que ce soit locaux ou connus davantage à l'international, qui vont faire des présentations à tous les jours. Je sais entre autres que Simple Plan va être là plus tard pendant le festival. Alors, il y a quand même des titres intéressants. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de se booker un voyage juste pour ça. Puis, cette année, dans le pavillon américain, on va retrouver une topiaire qui vole la vedette. C'est celle de Tiana. Avec tous ces décors des bayous, on a des magnolias, des grandes fleurs partout. Le décor autour est super bien fait. C'est vraiment très spectaculaire. Dans le pavillon du Japon, il y a plusieurs trucs qui se passent ici, plusieurs jardins. On a tout d'abord plusieurs bonsaïs qui sont présentés. Ah, c'est le fun, lui, il est rendu en fleurs. Je suis venu le voir il y a quelques jours, quelques semaines aussi. En tout cas, depuis le début du festival, ça fait une couple de fois que je passe. Puis c'est la première fois que je le vois en fleurs. Ça, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. En fait, c'est ce que j'aime du Flower Garden Festival. Parce que peu importe quand on vient voir le festival, ou même si on y retourne plusieurs fois, si on prévoit un voyage au début du festival puis un autre voyage à la fin du festival, ça va être complètement différent ce que vous allez voir parce que les plantes, c'est des vraies plantes, donc ça pousse. Puis oui, des fois, Disney font l'entretien, ils vont en tailler, surtout pour les topiaires, mais ça évolue quand même. Ça, c'est vraiment le fun.
Regardez-moi ce dragon-là. Ça fait quelques années là, maintenant qu'il le présente. Cette année, ils sont avec des plantes grasses pour jouer un peu plus avec les couleurs. J'aime ça. Le Maroc est reconnu pour ses épices, ses nombreuses épices dans ses plats savoureux. Ben, c'est pourquoi ils ont eu la bonne idée de faire un jardin concentré juste sur les épices qu'on retrouve. Donc, juste ici, il y a vraiment de quoi découvrir. Que ce soit de la menthe jusqu'à la menthe spirée, à l'ail. Vous pouvez aussi retrouver du poivre avec du persil. C'est le fun, c'est que des fois on consomme des aliments qu'on ne sait même pas ça ressemble à quoi en vrai, parce qu'ils sont transformés, comme les épices, on peut acheter ça souvent broyé, séché au magasin, mais on ne sait pas la plante ressemble à quoi. Mais là, c'est l'occasion de découvrir, en fait, puis c'est surtout bon pour les enfants, il y a de quoi découvrir, puis leur pointer, regarde, la moutarde, ça vient de cette plante-là. C'est vraiment bien le fun. J'aime ça, il y a comme c'est le côté éducatif que j'aime de ce jardin-là. Il y en a tellement à découvrir. Un peu plus, je passais tout droit, il fallait pas. Entre le pavillon du Maroc et celui de la France, vous allez trouver la Isla Fresca. Donc, une boute colombienne avec la nourriture colombienne. Puis, entre autres, ici, le coconut tres leches. Je l'ai essayé l'autre jour. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un petit gâteau avec 3 types de lait végétal. Avec la saveur de coconut au travers de tout ça. C'est onctueux, c'est crémeux, puis en tout cas, c'est vraiment un délice. Je vous le conseille. Une fois entré dans le pavillon français, non seulement vous retrouvez la Tour Eiffel, mais en plus de ça, les classiques topiaires de La Belle et la Bête. Je pense que c'est depuis le tout début du festival, il y a plus de 25 ans, qui ont créé ces topiaires-là, puis ils sont réutilisés à chaque année. Et je comprends pourquoi ils sont tellement détaillés, ils sont le fun à regarder. Puis on a d'autres compagnons ici. Big Ben et Lumière. Après le pavillon de la France, passez le pont, vous allez retrouver le Royaume-Uni. Ici, ça va être plus dans l'arrière du pavillon. On va retrouver 2 jardins, vraiment super intéressants pour les deux. Le premier, c'est le jardin de thé. Donc, il va y avoir en exposition plusieurs types de thé avec d'autres plantes aromatiques qui peuvent être utilisées pour donner les différentes saveurs au thé. Donc, on a thé noir ici avec agrumes ou encore le chai, vanille française. Donc, on a les différentes plantes utilisées pour, aromatiser tous les thés qu'on connaît. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il offre un tour guidé ici. Donc, on va avoir, là, il y en a un présentement en cours. Il va y avoir à certains moments donnés, pendant la journée, un tour guidé. Il va en avoir plusieurs, en fait, dans votre journée. On va faire le tour du jardin. Il y a des cast members qui viennent du Royaume-Uni qui vont, vous décrire le tout. Puis c'est totalement gratuit, c'est sans frais. Il faut juste s'inscrire d'avance la journée même. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, passez au Royaume-Uni en matinée pour avoir accès à ce tour guidé. Puis à l'arrière complètement du pavillon, vous allez retrouver un de mes jardins préférés, je vais vous dire, c'est celui des topiaires. Donc juste ici, on voit que, ça l'explique comme quoi que les topiaires sont importantes pour Disney depuis la création de Disneyland qu'on avait proche de It's a Small World. Puis là, ils font juste nous partager un peu les différents types de topiaires, puis comment un peu les créer, puis c'est ça, juste l'héritage que ça a donné du côté des parcs Disney. Donc là, on avait Mickey, puis ici, on a un éléphant sculpté. Ah oui, puis regardez ce que j'ai trouvé aussi. On a un œuf de Pâques ici, avec le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Ça, en fait, pendant le Flower and Garden Festival, étant donné que le festival va chevaucher le congé de Pâques, mais pendant quelques semaines, avant et après Pâques, il va y avoir les œufs qui sont répartis un peu partout dans le World Showcase. Puis il y a moyen d'acheter une carte comme pour faire une chasse au trésor pour toutes les retrouver. Puis vous allez pouvoir vous mériter un petit prix. Donc cette carte-là, elle est disponible à 9,99 cette année. Peut-être le prix va augmenter dans les prochaines éditions du festival. On a Winnie, Coco Lapin, Tigrou,
porcinet et bourriquet. Je les aime beaucoup ces topières-là, surtout Tigrou. Il y a comme plein de couleurs utilisées, plein d'effets créés, super bien détaillés. Ah, puis bourriquet, regardez ça. C'est ses cheveux, sa crinière, je sais pas comment appeler ça, mais c'est fait aussi avec d'autres plantes plus allongées. Vraiment bien fait. Le dernier pavillon qui nous reste à explorer aujourd'hui est celui du Canada. Malheureusement, c'en est un qui a le moins de jardins spéciaux dans le cadre du festival parce qu'à l'année longue, si vous allez là, sur le côté droit là, du pavillon par là-bas, à l'année longue, vous allez retrouver un jardin inspiré du Butchart Garden à Victoria. Par contre, ils ont fait des efforts cette année parce qu'il y a des nouvelles topières qui n'étaient pas là dans les éditions précédentes. Donc, on a des oies qui sont rajoutées au travers le jardin. Mais pour le reste du jardin, comme je le disais, c'est là à l'année longue. Donc même si vous ne venez pas pendant le Flower and Garden Festival, ben, venez quand même faire un tour ici, ça vaut la peine. Parce que c'est un des jardins à Walt Disney World les plus grands, puis avec la plus grande variété aussi offerte. Moi, je l'adore. Je suis vraiment choyé de travailler dans ce pavillon-là parce qu'à tous les jours, j'ai accès à toutes ces merveilles, ces belles petites plantes qui nous entourent, qui entourent le kart à l'extérieur. Donc là, on a vu vraiment plein de jardins, plein de plantes, mais le Flower and Garden Festival, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on retrouve également des animaux, plein d'insectes, plein d'oiseaux qui vont venir faire leur nid, qui vont venir butiner les fleurs ou qui vont juste apprécier les plantes additionnelles. Puis c'est pas des jokes, là, si vous comparez avec les autres parcs thématiques, Epcot, pendant le Flower and Garden Festival, il va y avoir pas mal plus d'animaux qui vont se promener. Donc c'est un autre aspect de la nature là, qui est tout le temps le fun d'apprécier. Sur ce, je vais vous laisser. Ça a été vraiment une très belle balade autour du World Showcase. On se retrouve vraiment très bientôt dans une prochaine aventure du côté du Walt Disney World Resort. N'oubliez pas, pour la planification de votre prochain séjour, je peux vous aider. Je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney, alors que ce soit ici au Walt Disney World ou à Disneyland en Californie, sur les bateaux de croisière de la Disney Cruise Line, etc. Donc, je suis là pour en fait, vous aider avec la planification, la réservation de votre séjour, vous aider avec vos réservations de parcs thématiques, de restaurants et plus encore. Donc, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider. Salut tout le monde, on se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo.